Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors je dois vous avouer que j'ai pris une petite semaine de vacances et toute absence à cette période de l'année, ça se fait très vite ressentir. Alors le travail de la semaine, ça va être de désherber, contrôler le développement des plantes, et les guider sur leur support et les emmener dans les directions que l'on souhaite qu'elles prennent, et bien entendu récolter, puisque tout notre travail de ce printemps, c'était d'avoir de beaux légumes, de beaux fruits pour agrémenter tous nos plats. Alors, au niveau des observations, je constate que mes fraisiers, cette année, ils sont misérables. Alors, est-ce qu'il y a un excès de vent qui fait qu'ils sont moins beaux que l'an dernier? Parce qu'ils ont été très beaux l'an dernier, et ils ont produit comme ils devaient produire. Donc, c'était un régal. Et surtout, j'ai augmenté le nombre de suspensions cette année, voulant avoir, bien entendu, plus de fraises. Alors, cette année, c'est totalement raté. Donc, je vais arrêter leur calvaire, je vais les planter en pleine terre. Bon, c'est pas du tout la bonne période pour le faire, mais je pense que si je le fais pas, je vais tellement devoir arroser que dans tous les cas, ils ne vont pas bien évoluer. Donc, je vais les bichonner dans les semaines à venir pour faire en sorte qu'ils aient quand même suffisamment d'eau, bien entendu, et d'éléments nutritifs. Je vais leur rajouter l'élixir de Grandiflora, ce produit qui associe plusieurs produits naturels. Et puis, on va les surveiller, les bichonner. Mais cela renforce mon envie d'aller voir comment Évore réussit son jardin de pot, la jungle intérieure au cœur de Nantes, parce que vraiment là, il a une maîtrise de tout cet environnement en pot. Et cela fait partie de notre premier épisode de la rubrique estivale Inspiration, qui se résume tout simplement à visiter des jardins et prendre des idées à l'extérieur de chez vous pour les ramener chez vous. Donc, rendons visite à Évore et prenons inspiration pour transformer terrasses, balcons en de vrais jardins. Bon, Évore, un grand merci pour nous accueillir là. Tellement de fois où j'étais sur le belvédère là-bas, je regarde cette jungle, ce jardin que tu as réalisé, qui est tellement culotté, qui est tellement... En plus, la perspective est écrasée du belvédère. Ah on oui. va se rendre compte, c'est vraiment grand. Et c'est vraiment la jungle. Alors, en plus, on est après une pluie, donc on a encore plus l'effet tropical. Ouais, là. super. C'est géant, absolument géant. Donc 2006, tu t'es lancé. Je débarque, je mets quelques pots. Et donc c'est quoi le secret de la jungle intérieure? C'est quoi le... De l'attention aux choses et aux plantes notamment. C'est ça. Donc c'est prendre soin. C'est ça. Mais ce qui t'a poussé à faire ça, c'est quoi? C'est juste parce que tu en avais marre d'un environnement urbanisme, que du béton, et tu avais envie d'amener quelque chose, ou c'était un défouloir? Tu as eu un moment donné dans ta vie envie de faire des choses autres que l'art que tu fais C'est un peu tout ça, en fait. Moi, j'ai toujours jardiné. Hein. Ouais. J'ai commencé il y a très longtemps, donc j'ai une passion D'accord. pour le végétal depuis l'enfance qui me suit. J'arrive à la frontière de la campagne, j'aime aussi vivre en ville, j'y suis toujours, et j'ai essayé de trouver un compromis entre les deux. Mais celui-là, il était complètement vide, hein, un bitumier goudronné, très, très glauque. Donc j'ai commencé petit à petit à rajouter des plantes, et puis c'est devenu ça aujourd'hui. Oh, c'est à peu près 500 mètres carrés, un peu plus. Ouais. Ouais. 500 mètres carrés, 2400 plantes, c'est ça à peu près? Ouais. Enfin, le calcul, il est... Oui, moi j'arrête de compter. C'est ça, j'imagine. J'imagine. En fait, ça part de quoi parce que j'appelle ça moi un culot, je dirais qu'à un moment donné, 22 ans, 23 ans que tu es là et que tu fais ça. Les premières plantes, elles sont toujours là? Elles sont là, oui. Elles sont là? Bon, certaines ont périclité, faut pas mentir. Mais la majeure partie sont là. Hein. Je les vois croître, grandir, prendre de l'ampleur. Ouais. Donc, de l'engrais régulièrement? Alors, en fait, ça dépend des zones. Il y a des zones qui sont beaucoup plus récentes que... Mais par exemple, celle-ci, j'ai commencé à mettre de l'engrais vraiment cette année, c'est-à-dire au bout de 3 ans. Parce que c'est de la culture en pot, donc évidemment, la terre s'appauvrit, etc. Ouais, il y a le terreau qui était là au départ pour enrichir. Ouais, qui était enrichi à la base déjà, c'est ça. mais bon, qui fatigue bien sûr. Bien sûr. Donc là maintenant je mets des granulés d'engrais organiques et ça marche pas mal. Moi j'ai vu la différence des plantes qui avaient un vert pas très éclatant, bon, elles étaient pas chétives, mais elles étaient pas telles qu'elles devaient être. Et voilà, 2 petites poignées et puis ça revient très vite. D'accord. Que tu fais au mois de mars ou c'est de l'engrais à diffusion lente? Alors, j'ai un peu honte parce que je le fais un peu au feeling. Oui, effectivement, j'ai fait au mois de mars. Et puis, je le refais un petit peu en mi-saison si je sens que c'est de l'engrais que figure-toi que je le prends chez Pépinière Renault. C'est bien. Grandiflora. C'est une bonne adresse. Il paraît. Donc là, tout ce qui est au sol, des tuyaux, du goutte à goutte, un petit programme léger tous les soirs, de nuit, tous les soirs, une fois sur deux, ou il y a des réseaux? Alors, ça dépend parce que j'essaie d'intervenir le plus souvent possible. S'il y a des pluies importantes, j'arrête complètement.
Après, ça reste en pot. Il y a des zones qui sont un petit peu protégées, donc il faut se méfier. Tout pourrait sécher très vite, en fait. Donc, c'est un équilibre. Mais je fais en sorte que ça soit assez parcimonieux. Déjà, le fait que ça soit en goutte à goutte, c'est plus intéressant déjà. Oui. Et puis, il y a tout ce que j'essaye de bricoler autour avec la nappe géotextile. Je fais des petites réserves aussi avec des bâches plastiques. Enfin, je bricole. Ici, il y a une nappe géotextile en dessous sur le béton. Il y a un humus qui se crée avec un dépôt de feuilles, bien sûr, petit à petit. Et puis, il y a tout ce système de goutte à goutte, comme ça, qu'on vient piquer dans chaque pot si nécessaire. Ouais. Donc, partout où tu mets les plantes, alors déjà, ça reste dans leur pot d'origine, de production, pratiquement. Oui, tu rempotes un peu. Ça dépend. Si le substrat de production est un peu trop léger, qui sèche trop vite, je vais rajouter un terreau qui garde l'eau plus longtemps, quand même. Terreau, terre végétale. Non, tu restes sur du terreau, tu restes sur quelque chose qui est très organique. Là, je suis plutôt sur du terreau parce que c'est quand même plus léger. Terre végétale qui va être plus lourde, plus argileuse. Je fais gaffe parce qu'on est sur un toit quand même. Oui, c'est ça. Donc là, c'est 300 kg au mètre carré. C'est déjà énorme. C'est déjà pas mal. Énorme. Le bâtiment est bien costaud. Hein. Ah oui. Après, les plus gros pots sont bien répartis aussi. C'est-à-dire pas en plein milieu d'un toit. Tu cherches les murs porteurs. On a le plan avec les murs porteurs, donc c'est quand même réfléchi. Ah bah c'est clair. Non, faut pas rigoler avec ça. Non, essentiel, surtout quand tu arrives l'hiver où c'est blindé d'eau et voire même de la neige et autres. Alors c'est pour ça aussi que je prends soin que l'eau s'évacue plutôt vite et bien. Il y a des petites gouttières un peu partout. Donc quand tu dis l'eau s'évacue, ça veut dire que les pots, je les vois presque un petit peu surélevés, je les vois... Là, ils sont surélevés parce que j'ai récupéré aussi beaucoup de copeaux de bois non traités. D'accord. Et je mets sous les pots aussi. Voilà, ça permet au développement racinaire de se faire. J'en mets aussi en surface, c'est ce qui est un peu mon mulch, enfin mon paillage. Voilà, j'essaie des choses comme ça. Mais tu te donnes une durée de vie dans un pot, tu rempotes en te disant allez, tous les 3 ans je change de taille de pot. C'est ce que moi c'est un peu ça, mais j'expérimente vachement. J'y vais au feeling. Et c'est vrai que des fois j'y pense, je me dis bon là ça marche. Dès qu'elle s'étiole de trop, tu te dis bon il faut que je fasse quelque chose. Oui. De toute façon c'est en pot, c'est un jardin un peu miraculeux, donc il y a des compromis, des expériences à faire, donc je suis obligé d'ajuster tout le temps. Et il y a sûrement des choses qui vont probablement être descendues parce que, après tout ce qui est arbre, je vais en faire des gros bonsaïs finalement, mais il y a aussi la prise au vent. Donc là, j'ai vraiment un conifère, un pin qui monte. J'imagine qu'il y a un moment, il va falloir que j'applique une taille particulière. Oui, tout est question d'équilibre. Après, il y a des endroits où les troncs sont avec douceur soutenus par des câbles, voilà, qui sont ancrés ça et là. Oui. Il peut y avoir une prise au vent. Le vent peut s'engouffrer aussi entre les immeubles, donc il faut faire gaffe. Donc toutes les grimpantes que l'on voit là, c'est monter à presque 10, 12 mètres, 15 mètres de haut. Facilement là, oui. Tout ça c'est en pot. Tout est en pot. C'est promis, juré, tout est en pot. Donc j'expérimente, mais mon inexpérience relative fait aussi que j'ai eu cette audace, cette folie d'expérimenter ça. C'est ça, t'as pas réfléchi, tu avais envie, tu l'as mis. Non, parce que ça surprend beaucoup de professionnels qui, des fois, ne me croient pas que telle glycine qui monte jusqu'au 5e étage est en pot, etc. Bon, moi j'essaie. Donc là, je sais pas, une des questions qui va venir, c'est ta plante coup de cœur. Tu m'en as montré une tout de suite. Quand même celle-ci. Il faut la montrer celle-là. Alors celle-ci, surtout qu'elle a eu vraiment une croissance impressionnante cette année. Ça fait quoi? Ça fait 60 cm. C'est fou comment elle est épineuse à sa base et donc les feuilles. Tous les Brassiopsis ont un tronc épineux, ce qui les différencie des Schefflera, tu as peut-être entendu parler. Ça, c'est des plantes asiatiques. Mais ça tient, je crois, celui-là jusqu'à -8 probablement. Et qu'est-ce que la nature a été chercher pour faire un feuillage pareil? C'est magique. En tout cas, elle a bien fait. Donc c'est une présence déjà assez exotique comme ça. C'est extraordinaire. Donc ça fait voyager visuellement rien que par la présence de la plante comme ça, très découpée. C'est beau. Et t'as trouvé ça où? T'as déniché ça sur une foire, Alors ça, c'est un couple de passionnés, pépinière Vertige. C'est dans les Côtes d'Armor, non? Louarnec, pardon. Excellent. Bon, ils sont géniaux, ils ont des trésors à n'en plus finir. Moi, je suis allé à leur porte ouverte, j'étais dans les serres, j'ai chialé tellement j'étais entouré de trésors. Leur jardin, c'est même pas la peine, c'est des beautés partout. C'est une idée de visite, ça. Mais c'est extraordinaire. C'est bon point. On va mettre ça dans notre planning de l'été. Et ton choix, en fait, dans la gamme végétale, parce que là, on croise des plantes d'ombre, des plantes de sol humide. C'est quoi, en fait, c'est un choix non restrictif. J'aime à peu près toutes les plantes. C'est rare que j'en déteste une. Et puis le fait que ça soit un pot, je peux me permettre quelques incohérences temporaires. Donc après, j'ajuste, je déplace.
les plantes en fonction de ce qu'elles ont besoin de lumière. D'ailleurs, il y a des plantes l'année dernière qui étaient là, mais comme il y a eu la canicule très forte, le feuillage a un peu trop grillé, donc du coup, je les ai basculées vraiment en ombre de l'autre côté. Donc je les teste comme ça. Mais après, j'ai plein d'endroits quand même où ça tourne au niveau de l'ombrage. Ouais. Donc finalement, au niveau de la palette végétale, c'est pour ça qu'il y a une grande diversité. C'est que je vais de plein cagnard à ombre. Donc ça, c'est vraiment les petits semi-personnels, parce que partout aussi, c'est des zones pépinières. Il y a des petits pots partout. Ouais. Ça, c'est un broussonétia, évidemment la prononciation, jamais. Ouais. Ça aussi, c'est du SMI, c'est Aralia cordata, qui a un feuillage vraiment énorme. Et là encore, c'est des petits sujets, mais ça monte jusqu'à 2 mètres après. Ouais. Bon, je suis très feuillage quand même. Ça, c'est vraiment ce que j'adore. Après, il y a des plantes australes. Oui. Ça, pareil, c'est plante australe. Ça, c'est un conifère de Nouvelle-Zélande. Bon, alors, qui vit jusqu'à 400 ans et qui monte à plus de 20 mètres. Donc, il est encore petit. Ça me permet vraiment, comme ça, d'avoir plein de contrastes, de complémentarité. Et puis, là, je passe dans une esthétique un petit peu, on va dire, jardin, forêt, jardin, jungle, parce que j'ai mis plus de choses sur pied. Je fais monter des grimpantes partout, des vignes. Voilà. Cette année, j'avais vraiment le souhait de rajouter de l'ombrage, enfin que les plantes entre elles cèdent, quoi. Alors ça, c'est l'autre. Voilà, c'est ça. C'est un des points que je voulais faire avec toi. C'était vis-à-vis de la canicule de l'an dernier. C'est cette recherche d'ombre et les plantes entre elles cèdent. Oui. C'est ça la recherche aujourd'hui. C'est plutôt que ces plantes denses pour avoir en fait des plantes qui vont avoir un canapé au-dessus. Ouais, un peu parasol. Un peu parasol. Et puis moi, mon intérêt aussi, c'est qu'on voit pas du tout la terre des pots, enfin pas de terre à nu. Ouais. Donc voilà, les feuillages se superposent. Oui, c'est ça. Et ça ralentit aussi l'évaporation de. Donc tu mets des plantes dans les pots. Oui, alors des fois, il y a des pots sur les pots. Oui, c'est ça. Ça dépend. Oui, tout à fait. Par exemple, si les plus gros pots, il y a des arbres, dessus, je peux mettre carrément un autre pot avec une grimpante que je vais venir enrouler autour et que peut-être je rebougerai tôt ou tard. Et donc tout ce qui est plantes d'intérieur, ça vit. Coléus. C'est un test. C'est un test. Oui, ça vient de chez nos amis de Fuchsia de Lomo en fait. Ah oui. Et ça a passé l'hiver. Alors des fois je les rabats un petit peu et ça repart bien. D'accord. Mais ici, par exemple, à Vertou, tu vois, dans le jardin de ma mère, ça grille. Ouais. Ça se peut plier, j'adore. Ça doit être le Purple Tower. Ouais, là, très vite. C'est extraordinaire. Mais t'en as pas un autre de l'autre côté? Alors si, j'en ai un grand, qui avait des feuilles beaucoup plus grandes au départ. Bon, plus ça pousse, plus les feuilles diminuent. Ouais. Mais on peut aussi le rabattre. Et ça, d'ailleurs, c'est des branches que j'ai rabattues de l'autre pour multiplier. Ça, c'est Tagette Lémonie, c'est ça, hein? Des œillets d'Inde, en fait. Oui. Alors, on peut en mettre dans la cuisine, hein, c'est très fort. Ça sent bon. Ça sent très, très bon. Et on peut s'engouffrer un petit peu là, parce que je vais te montrer cette chose qui est plutôt rare. Alors ça, c'est un Schefflera. C'est un Schefflera. Donc c'est pas un Brassiolepsis. Il n'y a pas de piquant. Et c'est le Macrophylla, donc à grande feuille. Et ça, regarde, Thalictrum, je crois. Thalictrum. Superbe. Écoute, là, je refais des cours de botanique, là, parce que tu as vraiment amené une diversité qu'on ne voit plus. Ta digitale, elle est magnifique, là. Toute petite fleur. Toute petite fleur. Pas mal du tout. Ouais. Et tu as une recherche de tonalité ou pas du tout? Tu n'as pas une couleur que tu rejettes parce que là, je trouve que c'est très orienté rose, pourpre, le bleu. Je dirais que c'est presque le fruit du hasard. D'accord. Parce que j'accumule et après je compose. Mais pour être honnête, il n'y a pas une grande préméditation de tout ça. C'est vraiment un jardin impulsif, compulsif, un peu fou. Et après, je trouve des compromis. C'est comme ça que je trouve mon plaisir aussi. Je compose, je déplace. Bon, et le jeu du désherbage, tu laisses faire? Là, je laisse faire. Il y a plein de dites, comme on disait dans le passé, de mauvaises herbes. Il y en a beaucoup qui me conviennent, qui permettent de combler l'espace aussi entre les pots. Quand il y en a... Donc ça amène de la fraîcheur. Ça amène de la fraîcheur. Ouais. Ça, pour moi, c'est très beau, c'est très gracieux. Et justement, toute cette finesse que je ne pourrais pas amener en tant que jardinier tout seul. Donc voilà, ça me crée une dentelle au pied des pots, ça les cache. Ouais, top. Quand j'estime qu'il y en a une qui est un peu trop importante ou qui empêche de mettre en valeur une autre, je l'enlève. Mais voilà, c'est avec parcimonie, quoi. C'est une espèce de dosage. Je suis vraiment sorti, il y a quelques années maintenant, de cette autre manière de jardiner qui est un peu trop radicale pour moi. Certains diront que je suis dans une forme de radicalité, parce que je laisse pousser. C'est de la radicalité douce. Hein. À un moment donné, c'est vrai que moi, j'ai une tendance à essayer de nettoyer pour laisser place à la plante pour l'instant, parce que c'est encore un jardin qui est jeune, donc en fait l'herbe, l'adventice va aller
très vite, beaucoup plus vite que les plantes que tu mets. Mais une fois qu'elles sont installées comme tu l'as, serrées et hautes, ça fait partie du décor. Tout à fait. Puis souvent, c'est celles qui vont amener ce qui est intéressant pour tous les insectes butineurs. Donc, voilà, alors, il y a de plus en plus de variétés d'insectes ici. Certains que je ne connaissais pas encore. Donc ça me fait vraiment très très plaisir. C'est vraiment un bonheur. Et alors, disons, tu m'épates au niveau des noms parce que tu les en passant régulièrement, tu te forces à les retenir ou non, écoute, ça dépend de ma forme, de l'état de mon cerveau. D'accord. Ça dépend de plein de choses. Il y a des jours où ça va venir tout seul, pratiquement tout, et d'autres où je vais avoir tout oublié. Surtout quand je fais visiter à des grands botanistes, c'est là où j'oublie tout. Ah ouais, c'est que tu paniques. Et je panique, quoi. J'ai peur d'avoir la honte. Mais en fait, ils s'en fichent complètement. Ils sont sensibles avant tout à la beauté des plantes. Et donc le côté magique, c'est ce qu'on va faire, c'est de descendre l'escalier à l'échelle. Je trouve ça géant. Mais alors, je m'imagine pas le travail que tu as toi à monter toutes ces plantes. Oui, quand je suis chargé avec des sacs de terreau, des pots, tout ça. J'ai aucune inscription en salle de sport parce que ça se passe ici. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que tout a commencé. Ouais. Là, c'était dans cette cour où il y avait juste 3 poubelles. D'accord. J'ai commencé à mettre les premiers pots ici. Et donc, c'était parce que tu avais envie de te sortir, t'oxygéner? Oui, puis j'avais envie de plantes, tout simplement. Tu avais envie de plantes. Donc voilà, là, on est assis à l'origine. Oui, où tout a commencé. Tout a commencé. Il n'y avait rien par 3 poubelles. J'ai remplacé par 3 pots de fleurs qui sont devenus des centaines petit à petit. Tu vois, mon plaisir, c'est de venir faire des petits breaks de temps en temps. Ah, tu m'étonnes. Alors là, en plus, on a les oiseaux qui sont à fond. Ouais. Là, c'est des chardonnerets élégants. Bravo. Et voilà, on lève la tête, on est au milieu des palmiers, on a des grimpants de partout, la glycine. Donc écoute, ici, ça passe. Il y a eu un hiver un peu rude une fois où les feuilles ont un peu grillé, mais il est parti. Ouais, mais j'allais dire même cette année, -5, on a eu du... Ouais, vers tout, on a eu -5, -6. Ouais, moi, j'ai pas eu ça ici. Ouais. Je descends pas en dessous de -3. D'accord. Et encore. Alors c'est sûr que les pots, ils sont protégés, tout est sur le feuillage, et c'est le feuillage qui peut t'abîmer, quoi. Voilà. Donc alors après, tu rempotes ici ou tu rempotes... Non, j'ai des petits coins où je suis un peu tranquille, caché. Ok. Alors là, on vous emmène dans le secret, là. C'est top, ça. Là, c'est mon endroit. Là, c'est ton endroit. Je suis vraiment tranquillou. Le voyage à Nantes vient de m'installer tout ça, les passerelles hyper bien. D'accord. J'avais trop peur que je me tue en portant des choses en équilibre sur des pseudo-échelles. Voilà, donc généralement, je me mets là, soit je me mets sur le composteur, je rempote ici. Et t'as pas une recherche du tout d'avoir des pots esthétiques dans le sens des pots bleus, des pots rouges, de la couleur? Toi, c'est pas du tout ça la recherche, c'est vraiment le feuillage. Oui, vraiment. Il y a des gens qui font ça très bien, les jardins avec que des pots bleus, etc. Ouais. Mais moi, c'est pas mon truc. Et puis, alors j'allais dire, je suis dans l'épure, c'est plutôt comique. Mais la beauté d'un pot peut venir en concurrence ou en interférence avec la beauté de la plante. Et moi, je crois vraiment que c'est un jardin de feuillage. Donc là, les contrastes, tout ça, le côté graphique est déjà suffisant. En fait, je me méfie vachement de... Là aussi, c'est comique dans ma bouche de le dire, mais du trop, du too much. Là, c'est quand même le principe, trop, too much partout, mais il n'y a jamais assez de plantes pour moi. Je ne sais pas si on peut dire, dans une recherche de jungle comme tu as fait, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a du trop. Parce que la jungle, ce n'est que ça. Voilà, c'est ça. Non, abondance. Donc je disais ça très ironiquement. Oui, bien sûr. Alors après, dernière question. Aucune plante condimentaire? Il y en a certaines. Moi, je me prends une petite feuille de kombawa. Là, j'ai du shiso. Je peux grappiller de temps en temps des figues, des framboises. Mais non, je suis pour les jardins type alimentaire, etc. Bien sûr. Mais tu n'avais jamais basculé dedans à te dire... je fais un coin potager, je fais pas ici. Parce que ici, c'est vraiment comme une petite scène, c'est une mise en scène, et qui s'adresse maintenant à des visiteurs. Donc, c'est plus l'idée d'une apparition comme ça, qui est de l'ordre peut-être d'un décor, je ne sais pas. Oui, c'est clair. Ah, c'est une bonne idée. Donc, finalement, j'ai pas assez de place pour faire un potager. C'est très bien. Bon, je vais le commencer. Je t'ai amené un petit cadeau. Alors, ça, c'est une bonne idée. C'est un cadeau intéressé. Hein. Alors, je vais t'expliquer. C'est que j'ai fait depuis 3-4 ans, j'ai mis mes fraisiers en suspension comme ça, parce que j'ai pas un jardin non plus énorme, et j'ai pas envie, parce que les fraisiers, il faut de la place, etc. Donc je me suis dit, tiens, je vais les mettre en suspension, dans cette suspension qui est anglaise et qui a mis ses petites trappes. L'an dernier, super, elles étaient bonnes, elles étaient délicieuses. Cette année, j'y arrive pas. Et je me suis dit, tiens, je vais les amener à Ivor, puis on va voir lui avec sa main verte.
Je te mets au défi. Merci de mettre la pression comme ça. Donc, écoute, je te laisse voir. Puis j'aurais plaisir à t'appeler en disant c'est bon, tu te régales. Ouais. C'est la fraise Syrafine, donc c'est la bonne fraise de la région. Mais on se revoit pas avant août, quand même. Non. Faut que tu la laisses amener ta magie, qu'elle se développe bien, et puis même septembre. Ouais. Mais c'est très bien. Donc voilà, je te laisse avec plaisir, et puis j'ai pas le droit à l'échec, en fait. T'as pas le droit à l'échec. C'est terrible. Un grand merci. Merci à toi. Et puis, écoute, au plaisir de venir te voir. J'aurais ça comme excuse, en fait. J'aurais ça comme excuse, en fait. Voilà. C'est ça. Comme ça, je reviendrai voir. Mais non, bravo pour cette réussite. Et puis voilà, tout le monde peut faire ça maintenant. Tout le monde, oui. Tout le monde. Avec un peu de volonté, de la détermination. C'est ça. Voilà, j'espère que ce premier épisode de notre thème estival Inspiration vous a plu. Alors surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et une fois de plus, n'hésitez pas à venir voir la jungle intérieure dans le cœur de Nantes. C'est un programme qui s'appelle Le Voyage à Nantes, et vous allez passer d'étape en étape, et surtout, vous vous arrêtez ici. C'est bien marqué sur le belvédère, en silence, parce qu'il faut vraiment être en silence pour contempler ce paradis. Merci beaucoup, j'en ai bien.